La statistique par excellence de cette série-là demeure que les Panthers avaient une fiche de 31-0 en série au cours des 3 dernières saisons, lorsqu'il y avait l'avance après une période ou après 2 périodes. Et là, depuis le début de la finale, ils sont 33-2. Ils ont perdu les 2 fois où ils se sont fait renverser, c'est par les Oilers. Fait que ça montre qu'ils ne sont pas tout à fait en contrôle. Puis ça montre que si les Oilers jouent comme il faut et qu'ils ne se tirent pas dans le pied eux-mêmes, ils sont capables de battre cette équipe-là. C'est pas vrai que Brett Kulak est devenu, pendant tout ce printemps-là, un 4e défenseur de fiabilité là, que t'as rien à redire. Là. Pas que t'as rien à redire, mais honnêtement, c'est devenu un gars plus fiable que ce qui était à Montréal, là, moi, je pense. Là. Moi, je trouve que c'est un film d'horreur quand je le regarde jouer, mais ça, tu regardes... Il y en a qui vont dire la même chose pour Darnell Nurse. Darnell Nurse est Darnell Nurse, c'est à se péter la tête sur le bureau, des fois. Là. Dès qu'il y a de la pression un peu sur Darnell Nurse, tu sais pas ce qui va sortir de là. Il a fait une passe hier, là. C'était une sortie de zone, c'était une passe de routine. Là. La passe était à peu près 4 pieds derrière son coéquipier. Tu peux pas faire ça quand tu es un défenseur... régulier, puis en finale, il y a beaucoup d'improvisation. Là. Honnêtement, tu décortiques le jeu de cette brigade défensive-là. Là. T'as Bouchard qui est... Il est aussi capable d'avoir une crampe ou deux par match. Oui, mais quand, c'est le plus régulier. Mais Combe est diminué un peu. Là, tu vois que ses coéquipiers, quand il y a eu du brasse camarade dans l'avant-dernier match, ses coéquipiers le protégeaient. Mais tu regardes l'improvisation, le redonner la rondelle, des sorties de zone orchestrées, là, ce qu'on appelle des breakouts. Là. N'importe où, on redonne la rondelle, puis ça revient. Alors, il y a beaucoup de lutte. Ils se créent eux-mêmes beaucoup de lutte pour récupérer la rondelle. La rondelle ne sort pas. Comme dit Martin Saint-Louis, c'est ça. Comme dit Martin Saint-Louis, des actions qui aident l'autre équipe. On s'est tiré dans le pied. Après la première période, on s'est tiré dans le pied. La différence, c'est que c'est une équipe qui est en finale de la Coupe Stanley et qui va peut-être battre une des meilleures équipes qu'on a vues depuis longtemps. Avec un gardien qui est comment on dit journeyman en français, là, un col bleu. Un routier. Un journalier. Non. Un col bleu. Un col bleu, mais tu sais, faut qu'il y ait la notion de... Il a roulé sa bosse à travers... de Calvin. Vents et marées. De Calvin? Jean Calvin? Jean Calvin Picard? C'est de lui que tu parles? Oui. OK. Le frère de Luc? Oui. OK. Calvin Pickard, le gardien des Oilers, qui, depuis 2 ans, est de retour comme gardien régulier dans la Ligue nationale, auxiliaire, mais quand même. Sinon, il alternait dans la Ligue américaine et tout. Et puis, il a 33 ans et tout ça. T'sais, alors, oui, il y a cette équipe-là là, que tu décrivais qui va peut-être réaliser l'exploit de soulever la Coupe Stanley contre une machine de guerre, là, les Panthers, vraiment, avec un gardien auxiliaire de 33 ans qui a passé sa vie entre les ligues mineures puis la LNH, une défense dont on n'arrête pas de décrire les déboires puis l'incapacité à avoir un jeu de transition rapide et efficace, et une profondeur, somme toute... Un quadragénaire sur ton premier trio. Tu sais, Zach Hyman n'est pas là. Et Evan Durkheim est un danger ambulant. C'est Nugent Hopkins est diminué. Il a joué tout un match hier, Nugent Hopkins. Il a marqué un but, mais il est sorti à un moment donné du match. Est-ce qu'il est revenu? Je l'ai pas vu sortir longtemps, moi. Okay. Mais aussi sur le but de Jake Wallman, il me semble... C'était sur le but de Jake Wallman. Non. Il n'amasse pas de points, mais ça faisait 1 minute et 20 il était avec McDavid et peut-être Perry, peu importe, sur son trio. Ça faisait 1 minute 20 là, que ça bourdonnait dans le territoire des Oilers. Les Panthers lâchaient pas, ils les tenaient au cou vraiment à la jugulaire. Ils ont eu des chances de marquer tout ça. Puis finalement, on réussit à sortir la rondelle. Les gars vont changer. Nugent Hopkins est le premier... attaquant, celui qui est le plus avancé, donc poursuit son travail pour pas que les Panthers puissent attaquer très rapidement, mais il est brûlé, puis il réussit à soutirer la rondelle, à la mettre dans le fond, il va faire son échec avant, il soutire la rondelle à je sais plus quel défenseur des Panthers, il fait tout un jeu physique, ce qui crée une espèce de confusion, puis là, quand Barkov récupère le disque, il voit pas Jean-Marc, Mathias Janmark débarquer sur lui à 100 000 à l'heure. Puis Janmark fait le jeu,
puis Wallman finit par marquer, mais c'est Nugent Hopkins qui par son acharnement, a permis ce but-là qui a fait une bonne différence. Moi, je trouve que pour un gars qui, effectivement, il est blessé, là, il joue vraiment du hockey intelligent. Il n'essaye pas de battre des joueurs à 1 contre 1 comme on le voit souvent de la part de certains de ses coéquipiers dans cette série-là. Il joue intelligemment, il joue un jeu de position. Puis quand c'est le temps d'appuyer sur le champignon, il le fait. Moi, je pense qu'il est blessé à quelque part dans les bras, poignets-ish. Là. Il prend pas de mise au jeu. Il prend pas de mise au jeu. Puis je le regardais à l'entraînement, les entraînements très légers, il ne s'entraîne pas tout le temps. Il mettait absolument aucun poids sur ses lancers. Ça ressemblait beaucoup à ce que Yoel Armia faisait en fin de saison. Pour ça, j'ai été surpris de le voir dégainer quand même un bon tir là, pour marquer le premier but des Oilers. Est-ce que c'est ça? Je ne suis pas certain. C'était mon impression, mais c'est sûr qu'il est diminué. Mm-hmm. Mais lui est extrêmement important au succès de cette équipe-là. Les Oilers, s'ils gagnent cette série-là, ça va être grâce à leur attaque. Là. Hyman, c'est un gros morceau qui est parti. Si Nugent Hopkins est moins efficace, il faut qu'il y en ait d'autres. Qui se lèvent, là, qui maintiennent. Perry donne déjà un rendement exceptionnel pour un gars de son âge. Il a donné tout un speech en plus, Corey, hier. Là. C'est ce qui a été rapporté. Ah oui. D'ailleurs, à la sauce montréalaise 2021, là. Mais comment ça sort, ça? Parce que là, c'est Wallman qui l'a dit le premier, puis après ça, tout le monde... De par lui-même? Oui. OK. Puis après ça, tout le monde en a parlé un peu. Draisaitl, Nugent Hopkins. Ben là, c'est parce pour des journalistes assoiffés, là, c'est du petit lait. Là. Entre la première et la deuxième? Entre la première et la deuxième. C'était la saison se jouait là, durant cet entracte-là. Et Perry s'est levé, puis apparemment, ça a brassé pas mal. Ben, avec raison. Avec raison, mais aussi, c'est ça, tu peux pas faire ça à tort et à travers non plus. C'est justement parce que c'est quelqu'un de posé qui prend pas la parole dans ces contextes-là, ou du moins pas avec cette passion-là, que ça a plus de poids. Puis Draisaitl l'a bien dit, il a tout vécu, il a tout vu, il a tout gagné. Il a tout perdu. Il a tout perdu aussi, il connaît tout. Ça fait plusieurs années qu'il perd en finale. Mais il a gagné aussi, puis il a gagné des médailles d'or olympiques, puis donc il est passé partout, en fait, c'est pas mal ça. Puis c'est pas dans son caractère d'engueuler les gars à tout bout de champ pour des pécadilles. Alors là, quand ce gars-là, il décide que c'est le temps de parler, ben tu te tais puis tu l'écoutes. T'sais. Puis visiblement, ça a fonctionné. En tout cas, il y a quelque chose qui a fonctionné. C'était épouvantable de voir les pénalités. Incompréhensible. Les pénalités pour bâton élevé, stupide. Tu viens de te faire rosser 6-1. Tu as donné 11 avantages numériques. Ouais. Donc, 4 en première période, et tu commences exactement de la même façon. Il y a des gars qui ont dû se faire parler dans le visage. Je serais curieux de voir si Evander Kane va avoir une autre pénalité pour bâton élevé d'ici la fin de la série. Écoute, Evander Kane a l'air d'agir comme Evander Kane l'entend. Là. Ben, on disait... Quand tes coéquipiers te parlent dans le blanc des yeux, des fois, ça... Il a été plus calme après. Ouais. Mais là, il n'y a plus son impact. Je regardais ça. Evander Kane a... Je pourrais contre-vérifier mes chiffres, mais je les avais hier, je suis pas mal sûr que c'est encore ça. Depuis le début des séries éliminatoires, il a écopé lui-même de 16 punitions mineures. OK? C'est énorme. Et il en a fait prendre 2 à l'adversaire. Donc... c'est pas son avantage. En termes de ratio, là... Il n'aide pas son équipe. Quand on dit que c'est un gars qui peut te faire mal puis qui te coûte là, plus que d'autres choses... Je pense qu'on en a une belle preuve. Oui, mais c'est intéressant. Ça met en lumière. Moi, parce que j'allais dire, avec les deux, c'est un des joueurs qui se met aussi en évidence positivement. Là, pas dans cette série-là. Mais non, c'est ça. Mais dans les séries, oui. Ouais. C'est une excellente mise au point. Mais la statistique par excellence de cette série-là demeure que les Panthers avaient une fiche de 31-0 en série au cours des 3 dernières saisons, lorsqu'il y avait l'avance. Après une période ou après 2 périodes. Et là, depuis le début de la finale, ils sont 33-2. Ils ont perdu les 2 fois où ils se sont fait renverser, c'est par les Oilers. Fait que ça montre qu'ils ne sont pas tout à fait en contrôle. Puis ça montre que si les Oilers jouent comme il faut et qu'ils ne se tirent pas dans le pied eux-mêmes, ils sont capables de battre cette équipe-là. J'ai abusé un peu dans mon... J'ai gonflé les statistiques. Ben, ça servait bien ton propos, moi, oui, c'est ce que je fais souvent, moi, j'embellis. Comme disait un de nos anciens collègues, il faut surtout pas laisser la vérité se mettre
En travers d'une bonne histoire. Dans le chemin d'une bonne histoire. C'est quand même un ratio de moins 10. Il a écopé de 12 punitions mineures et en a fait prendre 2 à l'adversaire. C'est ce qu'on pourrait appeler un très mauvais ratio. Là. Et comme vous vous en doutez, c'est le pire des présentes éliminatoires.